Réalisez la dégustation organoleptique du vin numéro 1. Vous avez 4 minutes. Pouvez-vous identifier le vin numéro 2? Et là, vous avez 1 minute. Souhaitez-vous que je répète la consigne? S'il vous plaît. Bien. Pouvez-vous réaliser la dégustation organoleptique du vin numéro 1? Vous avez 4 minutes. Pouvez-vous identifier le vin numéro 2? Et vous avez 1 minute. Très bien. Je vous remercie. Dès que vous prenez le verre, le chrono commence. Donc je vous invite à découvrir avec moi ce vin rouge, un vin d'une robe vraiment d'un grenat intense, avec des reflets légèrement violacés sur le bord que l'on retrouve assez soutenu ici. Une belle robe très éclatante ici, une belle fluidité, vous avez une jolie limpidité qui s'en dégage, des larmes épaisses, vraiment lentes, qui sont signes vraiment d'un vin avec beaucoup de richesse ici. Vous allez retrouver un disque qui est vraiment très fin, assez délicat, assez éclatant également. Je vous invite à découvrir avec moi ce premier nez. Un premier nez ouvert, assez évolué ici. Vous allez retrouver ce côté très animal, notamment le côté un peu cuir, légèrement poivré qui ressort. Des jolies notes poivre noir, assez délicates, le poivre qui sera marqué. Un côté légèrement boisé. On découvre juste ici, après quelques tours de verre, ce deuxième nez. Un deuxième nez éclatant, toujours sur le côté très poivré. Des petits fruits des bois, le côté un petit peu champignon également qui apparaît, le champignon vraiment du sous-bois qui ressort. On passe justement à la découverte en bouche, je vous invite. Une attaque nette, une attaque franche ici, une attaque vraiment opulente, très musclée. Vous retrouvez un milieu de bouche qui est dense et qui est vraiment avec une belle chair, des tanins qui sont assez évolués, qui restent très délicats. On a un bel équilibre, une acidité assez marquée, donc un beau potentiel à venir sur ce vin-là. On retrouve cette aromatique un petit peu poivrée, animale qui va ressortir. Oui, très animal, assez poivré, le côté boisé, mais c'est délicat. On a vraiment une jolie évolution, c'est souple, une persistance aromatique qui est autour vraiment des psychodalies bien marquées. Un vin que j'aimerais vraiment vous servir dans des verres, dans des Lehmann justement, avec une ouverture assez marquée et resserrée au niveau du buvant pour vraiment avoir une concentration de l'aromatique à la dégustation. Une température à 14 degrés pour vraiment en arriver à 16 degrés pour avoir la température optimale à la dégustation et que vous puissiez vraiment profiter pleinement de cela. Je vous proposerai peut-être juste de le décanter parce que je pense qu'il y aurait peut-être une possibilité de dépôt résiduel sur la fin de la bouteille, mais justement pour ne pas trop fragiliser le vin. Ici, un vin que j'aimerais énormément vous présenter. Dans un premier temps, un plat qui me vient vraiment à l'esprit, un plat assez délicat mais avec du caractère. Je vous propose une canette qui aurait été travaillée avec justement de la sardine ici, pour avoir un petit côté iodé justement pour renforcer la matière de ce vin. Juste sur le côté, une papardelle de céleri, vous trouverez juste citron, capre ici, avec un bouillon autour de la canette. Justement le côté boisé très délicat qui va permettre d'épouser la chair assez délicate de la canette, bien travaillée avec le côté mariné. Oui, également me vient à l'esprit, pourquoi pas vous faire découvrir cela sur une forme d'ambert également. Juste une forme d'ambert travaillée avec des éclats de noisettes très délicats, un toast de pain de campagne vraiment chaud pour que vous puissiez déguster la forme légèrement fondue avec ce vin rouge. Et on pourrait encore rebasculer sur un autre plat. Je vous propose de découvrir Merci Aude pour cette première étape. Je vous invite à poursuivre. Vous avez 1 minute.
je resterai en France sur ce vin-là. Je partirai sur la vallée du Rhône, la partie nord de la vallée du Rhône, assemblage Roussanne-Marsanne sur un Saint-Joseph. Non, je vais changer, je pars sur le Val-de-Loire, on va partir sur... Merci Aude. Oh, pardon. Alors, pour l'instant, ça n'est pas indispensable. Donc, je vous laisse vous positionner ici. Le sujet sera lu par Monsieur Forbrac. Bonjour. Un déjeuner de presse est organisé dans votre établissement pour mettre en avant le cuvée Carco 2021 du domaine Arena. Cette dernière est présentée ce jour à des journalistes spécialisés en présence du vigneron Antoine Arena. Voici la fiche technique du domaine. Vous devez présenter ce vin avec une argumentation promotionnelle adaptée à votre auditoire. Ceci en 2 temps. Vous avez 1 minute pour prendre connaissance de la fiche technique et déguster le vin. Vous aurez 5 minutes pour développer votre argumentation devant les journalistes que nous sommes. Est-ce que c'est clair? Oui. Si vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Volontiers. Un déjeuner de presse est organisé dans votre établissement pour mettre en avant la cuvée Carco 2021 du domaine Arena. Cette dernière est présentée ce jour à des journalistes spécialisés en présence du vigneron Antoine Arena. Voici la fiche technique du vin réalisée par le domaine. Vous devez présenter ce vin avec une argumentation promotionnelle adaptée à votre auditoire. Et ceci en 2 temps. Vous avez 1 minute pour prendre connaissance de la fiche technique et déguster le vin. Et vous aurez 5 minutes pour développer votre argumentation devant les journalistes que nous sommes. Mesdames, Messieurs, donc juste ici, j'aimerais vous faire découvrir une nouvelle petite pépite que je viens justement très récemment de découvrir. Donc, de Patrimonio, je propose de découvrir le domaine Antoine. Je pense qu'il est nécessaire un petit peu de se resituer au niveau de la Corse. Donc, Patrimonio, on est sur la partie nord justement de la Corse. Vous êtes vraiment près du golfe de Saint-Florent. Vous êtes sur un climat justement qui est vraiment influencé par le côté maritime, notamment de la mer Méditerranée, qui va donner un côté justement salin et acidulé que vous retrouvez dans les vins. Ici, vous êtes sur un 100% Vermentino, la cuvée Carco, un millésime sur la jeunesse de 2021, qui justement permettra vraiment de garder le côté assez croquant du Vermentino que vous avez ici. Ce qui est particulier, c'est que vous avez justement un sol justement très calcaire qui va justement se ressentir dans le vin. Un vin qui est vraiment porté sur ce côté fruits jaunes un petit peu confituré qui ressort, des jolies notes mielées un petit peu au nez. On garde l'attention du côté iodé justement dont je vous parlais, mais ça reste vraiment un vin avec un beau potentiel aromatique justement assez dense en bouche. C'est un joli domaine justement. Vous êtes sur des flancs de coteaux avec une belle exposition justement à l'est qui va quand même permettre de garder un petit peu de fraîcheur notamment dans le vin. Justement dans ce sous-sol de terroir dont je vous parlais. Un vin justement qui permettra vraiment de pouvoir amener une cuisine locale, notamment sur la région Corse ou même sur le pourtour provençal, puisqu'il est facile de découvrir avec des poissons, notamment je pense à justement on peut partir très facilement, pourquoi pas sur la fameuse bouillabaisse, bouillabaisse marseillaise, peut-être réinterprétée sous forme d'un milkshake.
avec bien évidemment la célèbre rouille, un cappuccino à l'huile d'olive et pourquoi pas une émulsion de soupe de poisson de roche dessus. Ici, ça va permettre d'ajouter de la tension, de rejoindre le côté iodé que vous avez sur la soupe de roche, et ça permettra d'ajouter notamment une autre dimension un petit peu à cette soupe de poisson. Toujours une cuisine vraiment très territoire. Vous pouvez également partir peut-être sur des apéritifs, pourquoi pas juste un ceviche de bar, justement en tartare avec caviar de Bologne et justement des huîtres. Ça reste assez, ça permettra un bel équilibre, justement, d'enrober un petit peu la fraîcheur du poisson. Donc ici, il y a un élevage de surlis que vous allez aussi ressentir en bouche, qui va donner le côté assez gras, assez rond, justement, dont je vous parlais ici. Un très joli vin, qui plus est, c'est vrai que comme on est un petit peu sur l'air du temps de la biodynamie, ici c'est un domaine qui a été entièrement converti ces dernières années sur de la biodynamie. Donc justement, qui va permettre d'avoir très peu d'intrants ici, pas de bourrage, pas de paquetage, de la levure indigène, qui est justement un élément aussi majeur au niveau de la sélection et à ajouter justement pour les consommateurs. Un millésime très solaire, donc le 2021 justement, les soucis de production qu'il y a eu sur ce millésime-là, ça reste un très joli millésime ici. Donc vous allez vraiment avoir la belle expression du fruit sur ce vin-là. Je vous remercie. Merci. Et nous avons installé cet atelier. Vous proposez un verre d'eau si vous souhaitez vous désaltérer. Je voulais le sujet? S'il vous plaît. Oui? Ok. 4 verres sont positionnés devant vous. Vous disposez de 3 minutes pour reconnaître les 4 produits. Et en sélectionner un seul, celui que vous souhaitez retenir. Vous procéderez à l'argumentaire commercial pour ce produit. Vous disposez de 3 minutes. Je relis? Oui, s'il vous plaît. 4 verres sont positionnés devant vous. Vous disposez de 3 minutes pour reconnaître ces 4 produits et sélectionner un produit que vous souhaitez retenir. Vous procéderez à l'argumentaire commercial pour ce produit. Vous disposez de 3 minutes. Très bien. Le premier, je pars sur un rhum. Un rhum avec un léger élevage sous bois, un rhum paille autour des 12 mois d'élevage. Le troisième, on est sur un Banyuls en break, un élevage oxydatif. Le premier, je dirais donc un rhum en appellation Martinique, le Guillon. Le troisième, donc, un Banyuls. Donc ici en ambré élevage oxydatif. Le quatrième, un Rapou domaine Gentil sur la pointe nord de la Corse, sur du Siacarello. Donc je choisis le quatrième verre justement, le Rapou du domaine Gentil. On est sur un côté, le deuxième sur un côté herbacé, floral.
avoir une effervescence. Donc Rapoux du domaine Gentil, voilà, si on reste sur la Corse, c'est vraiment une appellation qui est très peu méconnue, qui mérite justement d'être un peu plus découverte. Donc le cépage Siacarello que vous retrouvez ici, un cépage justement qui va permettre d'avoir des vins rouges liquoreux. C'est vrai que c'est un petit peu moins réputé. Ça permet d'avoir un côté assez torréfié, un petit peu café, un peu fruit noir qui ressort au nez. C'est bien équilibré, un léger côté boisé. Un léger côté boisé. On a une bouche justement avec une trame tannée, ce qui est vraiment intéressant, ça permet vraiment d'épouser la bouche, de l'accompagner. On a cette sucrosité, mais ça reste assez ample. Un vin justement avec beaucoup de chair. C'est justement très intéressant de découvrir ce type de vin-là. On n'en retrouve que très peu en France. Merci Aude, merci beaucoup.